quelques minutes du côté de Douala, au stade de la réunification plus exactement. C'est le théâtre, c'est là où le match de demain va se disputer. Il faut rappeler ici que les deux équipes ont leur séance d'entraînement. Le Cameroun tout à l'heure, séance officielle, et puis entraînement officiel aussi de la sélection ougandaise. Et dans notre moniteur de contrôle, on aperçoit déjà les Lions qui vont naturellement, qui sont déjà sur cette pelouse du stade de la réunification de Douala, un stade de 30 000 places. Il faut le rappeler, Casimir Mangé Junior à Ouassoum, que c'est un stade qui a été construit, souvenez-vous, dès les années 70 et pour abriter la CAN de 1972. Exactly, the African Nations Cup 1972. And let me just throw a biscuit, you know, the Reunification Stadium is one of my childhood stadiums because I went to primary school right next door, English Primary School, Bepanda. Sitio Quartier Bepanda. Sitio Quartier Bepanda. So it's my neighborhood, it's situated in my neighborhood. And more to that fact, you know, when you look at the Reunification Stadium today compared to 5 years ago, I mean, it's a beautiful infrastructure, wonderfully done. You know, I mean, and you have to appreciate. Right. You have to appreciate the people that are taking care of it. You think about guys at the Reunification, like Madame Mukuri, Billy Togo, all the other guys that are working hard at Onyes, you know, notably the pour plus de vous parler de l'Onyes, effectivement, les responsables étaient de ce côté il y a 2 jours pour vérifier justement que la pelouse est bien tendue, l'entretien du gazon et tout le reste. Comme pour dire qu'il n'y a pas que le stade de la réunification de Douala, le reste des infrastructures placées sous le contrôle de l'Onyes sont, n'est-ce pas, surveillées de très près. Question, n'est-ce pas, d'assurer la maintenance parce que après la CAN que le Cameroun a abritée en 2021, il est question justement de maintenir ces infrastructures en l'état et prêt ces infrastructures-là à accueillir des grandes compétitions, un peu comme ce match que les Lions vont livrer demain sur cette pelouse. Et vous avez justement tout le nécessaire. I want to point out something. Certainement pour nos téléspectateurs. I wanted to point out something. I wanted to point out something. If you look at the African Nations Cup that was organized in Gabon and Equatorial Guinea, you can visit the infrastructures there and you see what Cameroon is doing. That is what Cameroon is doing today. It's a school for other nations because those infrastructures have dilapidated. They don't have the standard, they don't have the way, you know, they don't even have the necessary quality. When you look at the Reunification Stadium of Douala, you understand that there's a structure that is taking care of it. And that's why I encourage women like Madame Pascaline Conde, that's the administrator as well, working with Mr. Iwane and Ber Joseph Antoine. We have to pay them kudos, because you look at Garoua, you look at Jean Poma, Timothée Meteux. Exactly, Timothée Meteux as well, that is also there as well. Also the Minister of Sports, you know, the policy and especially the head of state, because the policy that's been put in place is giving this infrastructure a good image of Cameroon. You know, when a country like Uganda comes to Cameroon to play and they see that type of infrastructure, and the question that was asked at the press conference, are you used to playing in big stadiums? You know, because the stadium of Reunification look frightful, not because it's a frightful stadium. Pour avoir échangé aussi avec certains responsables de l'Onyes, on voudrait absolument que les stades soient des lieux où vous pouvez y aller même quand il n'y a pas match. Exactement. C'est important. C'est-à-dire que des sites touristiques où vous pouvez trouver un restaurant bien aménagé, vous pouvez également trouver une petite boutique bien achalandée, vous pouvez trouver, n'est-ce pas, les maillots peut-être, pourquoi pas, de ces Lions indomptables du Cameroun ou encore de Francis ou je ne sais pas, de n'importe quel footballeur, n'importe quel sportif, pas seulement des footballeurs, mais aussi... même un petit musée, even a small museum, the history. Look, Armand, we have a very rich history of sports in culture. Be it in boxing with Baysala, you know, be it in athletics with Françoise Mbango, you know, being in football with Roger Mila Samuel Eto'o, you know... Je vous voyais déjà faire la parenthèse de 60 ans du Comité national olympique et sportif du Cameroun en parlant de Françoise Mbango. Any moment from now, we'll be hooking up with our colleagues in Douala at the Douala Reunification Stadium for the 15 minutes of training session. We'll begin with the indomitable Lionesses of Cameroon before the training session of the Cranes of Uganda.
Effectivement, on aura avec ces belles images qui nous viennent donc du stade de la réunification de Douala, avec ces joueuses toutes souriantes. Casimir Mangué, une séance d'entraînement comme celle-ci, veille de rencontre, on travaille quoi concrètement? Ben, on commence par un ensemble des étirements de certaines parties du corps, oui. À savoir les muscles, on les étire, et puis les articulations, on les assouplit aussi. Maintenant, on fait des exercices de familiarisation à la jambe pour se faire un tout petit peu plaisir. On peut faire des exercices ludiques. Après, on va faire un échauffement un peu intense pour préparer le muscle à réagir sur les situations réelles de jeu qu'on va simuler. Parce que la dominante, là, c'est la mise en place des organisations et des animations. Allez, donc, c'est la mise en place. C'est la mise en place. Il y a cette image où généralement... Et la réaction aussi. Voilà, et la réaction. Il faut réactiver les muscles. Et il y a cette image où généralement, avant et après chaque séance d'entraînement... C'est une image de concentration. Voilà, où vous avez... Il faut reconcentrer les joueuses. Les joueuses et le staff technique. Tout à fait. C'est-à-dire que... Tous les staffs, oui. Staff médical, staff technique, c'est... Alors pourquoi généralement ça se passe au niveau, au centre? Puisque c'est là où débute le match. Au niveau de l'entrejeu. Puisque le coup d'envoi, c'est là. Nous sommes là en termes de pédagogie également. Bien entendu. Nos téléspectateurs. Et on a l'impression qu'ils sont là tous pour un pour tous. Bien entendu. Ça forme là, ça forme un. Oui. C'est-à-dire que un pour tous, tous pour un, c'est de ça qu'il s'agit, comme dirait quelqu'un d'autre. Et vous avez demandé pourquoi au rond central, parce que c'est là où il y a souvent le coup d'envoi. Le coup d'envoi, ce n'est jamais sur les 16 mètres ou sur le point de pénalty. C'est bien entendu. Alors, allez-y, Junior. To add to that, more to that fact, it's a symbol of unity, symbol of collectiveness, and then more to that fact, that spirit of togetherness, you know, to go out. You know, you see how the coach, the technical staff, they're galvanizing the troop. And I like the atmosphere. I like the girls, they look more relaxed, you know, they look more compact. And I think there you see, we'll give all his final instructions, but the center of the field. Et là, vous avez même le gars de matériel. Exactly. Vous avez même le gars de matériel. J'ai dit tous les staffs. Ouais. Tout le monde qui est dans la tanière doit être dans cette séance. Et là, l'encadreur, voilà, il passe le message pour la séance. Il communique ce qui va se passer. Avec Mike Doumou, qu'on aperçoit de dos d'ailleurs. Alors, Wilson, c'est le temps pour nous aussi de rappeler aux téléspectateurs la liste des 23 convoqués par... Oui, sa prise en main n'a pas duré, pour ne pas disperser, pour que les enfants soient concentrés. Oui. Parce que lorsque vous mettez du temps au niveau de la prise en main, le message, si le message n'est pas court, les athlètes peuvent ne pas bien l'appréhender. Oui. Vous voyez qu'il n'a pas pris 5 minutes, il leur a donné le contenu, il leur a dit voici ce que nous allons faire, il faut qu'on parte. Allez, on aperçoit Michaela Abam avec ses cheveux qui ne passent pas inaperçus. Donc voici la liste des 23 lions indomptables du Cameroun convoqués. Là, ils vont commencer par la première partie athlétique qui consiste à préparer l'organisme par rapport aux efforts auxquels elles feront face. Et vous avez donc comme gardien de but, il a dit tout à l'heure, elles sont 3, Bina Mikaeli de Racing Power au Portugal, Cathy Biard d'Eclair Football Fille, Onomo Etaba de FC et Bolova, comme défenseur Mofomotou Fallon de FC Fleury, 7 en France, Maï Kit Philomène de Reading FC, Mambo Eliane qu'on a eu tout à l'heure en conférence de presse. Elles sont déjà au niveau des assouplissements. Tout à fait, les assouplissements. Après les petits trous. Voilà. Et Frédéric Mossomo qui joue à Yverdon Sport. Sans oublier Colette Ndiana de Rems en France. Gazé Mbele Bernadette d'Eclair Football Fille. Pour nos téléspectateurs, c'est peut-être, il faut leur expliquer, ça ce sont des exercices de relaxation. Tout à fait. Et là, ils étaient au niveau du train supérieur. Elles ont utilisé les bras. Maintenant, elles vont descendre au train inférieur, qui consiste à solliciter les jambes et les pieds. Parce qu'il faut faire la différence entre la jambe et le pied. Et le pied. Le pied, c'est la partie qui touche le sol, et la jambe, c'est la partie supérieure. Y compris la partie qu'on appelle la malléole. Voilà. Donc, là, ce sont des déplacements latéraux avec un rythme normal. Normal. Si vous prenez le pool,
ce n'est pas encore au-delà de 110-120 pulsations minutes. C'est encore en deçà. On revient à vous tout à l'heure. On finit avec cette liste des 23. Inès Marianne Magué qui joue à Amazon FAP. Marlène Essimi à Woudou de FC Bolova. Et puis au milieu de terrain, vous avez Fadimatou qui joue en France. Omboudou Brigitte de FC Bolova. Ngok Monique de Stade de Reims en France. Njoa Eto Naomi d'Amazon FAP, Chengang Vaniel de Roubex en France et les attaquantes Ngamanga Marie de l'Eke Football Fille, toujours de l'Eke Football Fille Brenda Tabé et Nganeben Annie Félicia de AS Awa, au sol Kevin de FC Nantes, Gaël Aboudi Ongen de CSK Moscou, Shoot Njoya Jara d'Inter Milan et puis Michaela Abam qui joue du côté de la Suède et on a 3 réservistes. Donc voilà, entre autres, la liste des 23 lions indomptables. Et là, vous avez Michaela Abam sur cette image. Yes, among Ambassador Awansom Jr., you just listened to the players called up for this encounter by coach Jean-Baptiste Bissek. What do you make of the list? First of all, Esther Johnson, big absence. I didn't hear her name. You know, that's the first observation that I have. Right. And then the second take that I take about the list that was selected, it tells you that ladies like Shuta Jara and Aboudi Ongene, they have a double role to play. You know, they have a very, very important role in terms of galvanizing this girl because they're the most experienced in the team. If you just listen to that list, you will understand that Aboudi Ongene and Shuta Jara has a very big role to play. They can help carry the message of the coach across. They could help galvanize and even advise, you know, some of their players on the pitch, you know, so that the errors that was done on the away game should not be repeated. And then when you talk at the absence of a lady like Esther Johnson, it plays a lot on our defense. You know, it plays a lot on our defense because that's somebody with very strong techniques in terms of ball recuperation and very good anticipation. Now, when you don't have a girl like that, it's evident that you're going to try to rejuvenate the team a little bit with some local players and some professionals. But evidently, from what we see, you know, I'm very optimistic that they have the group that can go out there and get the results tomorrow. This session is just 15 minutes, certainly 15 minutes open for journalists and the cameras. Thereafter, they won't have access again to this session. So let me, the point I'm trying to make now, within those 15 minutes, certainly Coach Jean-Baptiste Bissek is going to hide the system of play within these 15 minutes. Exactly, evidently, and that's what you should do because, you know, this is a competition. You don't go, you know, in a competition and show your ammunitions to the opponent in front of the media. You know, so Coach Bissek is a very intelligent guy. I think he knows exactly what he's doing, and I'm very much appreciative of the approach that he has. 15 minutes doesn't mean that he's been working only for 15 minutes. You know, 15 minutes to showcase that Cameroon actually is just warming up, but the intent practice that they have is behind closed doors. So evidently behind closed doors, out of the sight of the media, I think he's going to reinforce now his practice and make known his intentions to his players and the way they're supposed to execute tomorrow. I'm very much convinced that he's going to be capable to do that. Casimir Mbangué, au niveau donc de cette séance d'entraînement, on a fini avec le réveil musculaire au niveau de la partie supérieure, enfin au niveau des parties supérieures et inférieures. Là, c'est avec le ballon. Maintenant, on est au réveil des sensations techniques. Donc, on est au niveau du travail du perfectionnement technique. Donc on répète les gammes de passes en utilisant la surface la plus indiquée, c'est le plat du pied. Vous avez regardé dans cet exercice, ils ont d'abord commencé sur 10 mètres, après ils ont réduit sur 5 mètres parce que justement dans cette distance, il y a une surface de contact qui est indiquée, c'est le plat du pied. Donc maintenant ils sont dans le perfectionnement technique individuel et le geste qu'elles ont maintenant, c'est la passe. Comment donner un ballon, comment ouvrir le pied et le pied qui ne joue pas, comment on le met pour être coordonné. Donc ça, c'est un exercice de perfectionnement technique individuel. Awansom Junior, looking at those images that we can spot Ajara and equally Aboudi Ongene, the veterans of the team, can we say they are running out of the team already?
No, it will not be fair to them to say they're running out of the team because they still have something to bring to the table. You know, when you see a lady like Shuta Jara or Abudi Ongene that has given so much to this national team since the era of Enongachu, you know, and you can imagine, you know, what they can bring to the table currently, actually, as we speak. Because as we speak, they're the most experienced in this team right now. In terms of statistics, I mean, they're the best. But right now, they have a very good role to play. Those girls can benefit from their experiences and from their situations. They can advise them. They can help the coach, you know, to help those guys understand the style of play, the execution, what needs to be done. If you look, for a few minutes ago, Coach Mange was talking about the execution in terms of getting their legs comfortable, doing exercises that will allow them, you know, to put them in the mood to play tomorrow. So I love what is going on, and this is what we ought to be seeing. And this is the type of atmosphere of peace, serenity, ready to go out that we need to see. You look at a lady like Shuta Jara, it tells us she's in top form, she's in top shape. Very good thing also to point out, there is nobody that is ill, there's nobody that is injured, you know. Yeah. So that is a really good sign for Cameroon. So we definitely should be looking for a very good game. We should look forward to a very good game tomorrow, and these girls, they're ready to roll. The youngsters come in mostly from our local championship, that's the Guinness Super League. Yeah. We just two playing this. Do you think they can rise onto the occasion? Those youngsters are being carried by those professionals. Those playing with those professionals is actually going to boost them, and it's actually going to give them that capabilities to learn something that they can take home to their local team. So it's a very good experience for them. It's a very good thing for them, and I think they're going to adjust perfectly well. Allez, et c'est Lions indomptables du Cameroun, Casimir Mange. On va pouvoir pas mettre la stratégie, ce ne sera pas aujourd'hui, au contraire. Non. Parce qu'on sait que l'adversaire est dans les gradeurs, on observe. Ils vont faire une séance de mise en place quand même pour essayer d'avoir les repères. Et puis vont faire une séance théorique au tableau avant de se coucher. Peut-être demain une réunion technique où on va encore davantage. Là c'est un travail toujours de perfectionnant. Voilà, vous voyez, le premier exercice qui a été choisi, c'était la passe. Maintenant, le deuxième, c'est la conduite de balle. Ils sont maintenant en train de conduire le ballon, maintenant avec l'extérieur, intérieur. Intérieur, extérieur. Voilà, maintenant c'est la conduite alternée. Voilà, donc en mettant un peu des enchaînements, à savoir après un petit contrôle, une petite conduite et à la passe, parce que les trois généralement vont ensemble. Quand vous avez réussi un contrôle, vous pouvez faire une passe. Quand vous avez réussi un contrôle, vous pouvez faire une conduite, faire une passe ou bien finir par une frappe. Donc ça c'est un échauffement, comme on dit chez nous, une mise en train intégrée, un échauffement intégré. Pourquoi? Parce qu'il y a le ballon. En même temps, il y a un travail athlétique. Voyez-vous, il y a la coordination. Maintenant, ils ont mis du rythme. Ouais. Il y a déjà de la vitesse. Donc, on entre également sur le plan athlétique. Donc, sur le plan cardiovasculaire, on commence à solliciter le cardio. Donc, c'est intégrer un travail de mise en train, un échauffement avec ballon qu'on appelle la mise en train intégrée. Et dans l'autre atelier, vous avez le travail spécifique des trois gardiennes de but, la prise de balle, la détente. Voilà. Et vous voyez avec la main ferme, vous jouez également des deux pieds. Là, on l'amène à faire une détente verticale pour chasser le ballon, parce que ce ballon, elle ne peut pas le prendre. Parce que c'est un ballon aérien en difficulté. La sécurité voulait que tu le claques pour qu'il passe au-dessus de tes montants. Éviter de prendre des risques inutiles. Bien entendu. Awanson Junior, ball control, finishing, where should coach Jean-Baptiste Bissek capitalize on? It will be difficult to say where he should capitalize on, because the ultimate reason for going out for a competition or a game is to win. And in football, you win by scoring goals. And I think Coach Bissek tomorrow evidently is going to do everything possible to have not just an attack that can score goals, but a team that can defend in the midfield, work well on ball recuperation, and then defensively, very good ball positioning, so that they should not be giving, any chances or opportunities to Uganda to score. Because if Uganda scores a goal tomorrow, it's going to put it's going to make it more complicated for us. But we hope that's not going to be the case. We're hoping that tomorrow, evidently, Cameroon is going to come out scoring, defending well, recuperating the ball very well, and defending in front of their goalposts well as well. We've seen the goalkeeper there harvesting the ball from the sky. What do you make of the reception of the keeper? I think it's a very good thing. It keeps her in shape. It gives her the mood. It's already putting her in the mood to the game tomorrow. Definitely, this type of exercises are just exercises to really keep them. Just keep that momentum, keep the psychic going, so that tomorrow when they wake up, they're ready to play and they're ready to go.
certainly the Lionesses will be ready to play and they will be ready to roar. They are going to rise again onto the big occasion. Kasmi Mangi, what can you say about the goalkeeping department? Alors, on est en train de lui faire un travail latéral. On est en train d'alterner côté gauche, côté droit. Et là, vous regardez sa position. On insiste sur les appuis parce que lorsque vous ratez vos appuis, vous allez en déséquilibre. Voilà, là, elle est en prise de balle. Et alors là, mais ça, il faut corriger parce que lorsque la gardienne reprend le ballon, il faut qu'elle soit habituée à relancer par le côté. Parce que si elle prend l'habitude de relancer devant elle, elle peut ressortir ça sur un défenseur. Donc, c'est un travail spécifique avec quelques travaux techniques dans la prise de balle, la relance de balle. Mais sur le plan athlétique, on aide la fille également à faire des détentes verticales pour faire des prises aériennes. Alors, peut-on s'attendre, Casimir Mangue Junior à Wassoum, à un changement du 11 entrant? Parce que je vous rappelle ici le 11 entrant du match aller contre cette équipe ougandaise avec un 4-3-3 que vous connaissez d'ailleurs très bien. 4 défenseurs, Mbele, Mangue et Simi Mofomoto. Et puis, au niveau de l'entrejeu, Omboudou, Aretouyap, sans oublier Eto. Et puis, les 3 avant-centres au sol, Chouche Adjara et Ngamanga. Ben, je crois que généralement, certains collègues cèdent souvent à la pression d'une rencontre pour faire des chamboulements quelquefois qui peuvent plutôt déséquilibrer davantage l'équipe. À mon avis, il faudra réaménager cette équipe à 2% seulement. Il faudra intégrer 2 joueuses, pas plus, pour garder quand même un certain équilibre. Parce que décidément, le mot 2, c'est-à-dire que 2-0, les Lions sont menés, 200%. Vous parlez de 2%. On dirait qu'on risque de gagner aussi 2-0. Donc pour moi, ce serait bien pensé de ne pas faire des chamboulements extraordinaires. Ouais. On peut procéder à 1 ou 2 réaménagements, pas plus, pour garder quand même quelque chose de l'équipe. Parce qu'en tout chamboulant, on peut tout recommencer à 0 et se mettre en difficulté. Junior? I definitely believe that Coach Bisek is very strategic, you know, and I'll see the system tomorrow. Why not maybe 4-3-3 or 4-4-2? I definitely believe that there's an opportunity that he might do that. But Ambassador, is very important. The most important thing to point out is Coach Bisek going to rejuvenate this team. When I say put younger athletes or experienced athletes to start, like Shuta Jara and Abudi Ongene. Right. You know, what will you do of a combination of Shuta Jara and Abudi Ongene up front? And then you have Mika Abam playing right behind him. Yes. And you have, you know, other girls like I look at Brigitte Ombudu, you know, I look at Ngo Monique as well. Monique, yes. You know, these are girls that they know how to play compact, and I definitely believe that these girls, they're capable of making that difference. But I'll be surprised, you know, if Coach Bisek wanting to score or wanting to win does not start Abudi Ongene and Shuta Jara, because the other side of the coin of starting both of them at the same time is that you might have a small gap in terms of ball recuperation, because these are players that athletically they're not very good in terms of defending. So you need girls that can defend and can attack at the same time, and that's why I'm counting on girls like Ombudu, Ngo Monique, even Michael Obam, because they need to come out defensively tomorrow. Everybody, like you guys say in French, un pour tous pour un. You have to do everything possible to defend the ball very well, commit less errors, and possibly that's how they're going to edge Uganda. Moi, par contre, je serais tenté par contre de commencer avec Shuta Diarra et Abudi Ongene, bien entendu avec Abam. Yes. Michael. Oui, Michael. C'est-à-dire qu'il faut commencer avec ce trio qui a l'habitude, parce que les jeunes vont les voir. Et c'est elles qui vont donner le ton. Si elles entrent bien dans le match, les jeunes vont venir repousser. Et puis, le milieu du terrain, je pense que Ngok, Monique et Mboudou peuvent faire l'affaire. Et peut-être Fadimat ou bien Eto Naomi. Les 3 peuvent faire le 4-3-3. Et puis, les bases arrière comme Fallon sera là. Elle peut maintenant. Même Eto Naomi n'est pas. I think she's very. Also, Eto Naomi, I think is the name. From what I see, you know, she's also very athletic. Voilà. And she's a girl that knows how to defend. You know. Elle peut faire le box to box. Exactly. Voilà. Donc, moi, je serais tenté de les utiliser, de faire un 4-3-3, parce que le 4-3-3, il est facile d'avoir de l'équilibre que lorsque vous faites d'autres schémas qui sont souvent très difficiles à faire des compensations. Alors, et ça suffit. Awasum Junior for
from images there, we can see that the team has been split into two. One of the side is putting on the blue Schwazi, the other one is in yellow. So what can you make in terms of the difference between the ones that are putting on the yellow and the ones in blue? Ça, c'est la mise en place qui va commencer. Probablement l'équipe. Il y a une équipe qui va être celle qui va commencer, avec une autre qui fera un peu comme si elles étaient des Ougandaises. Aboudi is in yellow and Brenda Tabe is in blue. Exactly. So he says it all already. Who is going to be a starter? On va devoir, il va falloir équilibrer les deux côtés. Les deux camps. Oui, exactement. On ne peut pas dévoiler tout. Non, on ne peut pas dévoiler tout. Et il peut également faire qu'il prend sa meilleure attaque et son milieu de terrain pour être face à sa meilleure défense et un autre milieu du terrain. Wow. Pour un peu voir comment, dans la difficulté, ce milieu de terrain et son attaque peuvent réussir à tout de suite trouver des solutions pour marquer des buts. Alors, Casimir Mangué, entraîneur de football, quand on regarde ce dispositif et ce qui va se passer tout à l'heure, est-ce que ça va davantage renforcer Jean-Baptiste Bissek dans son 11 entrant? Parce que généralement, la veille d'un match, un entraîneur, un sélectionneur comme Jean-Baptiste Bissek, qui est en train de s'exprimer en ce moment, a déjà une idée de son 11 entrant qui peut changer à quelques heures de la rencontre. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut simuler les éventuelles possibilités. Il faut même simuler le fait que nous pouvons d'entrée de jeu concéder de but. Voici comment nous allons agir. Exactement. Nous allons marquer à la première minute. Voici comment nous allons agir. Exactement. Nous allons concéder au moment où nous serons en train d'aller au vestiaire. Alors, si vous ne simulez pas ces situations-là maintenant, le jour du match, vous serez surpris parce que vous n'aurez pas de repères. Donc, depuis avant-hier... Et gérer éventuellement des remplacements. Bien entendu, il faut préparer les filles pour qu'elles ne soient pas surprises. Il y a à qui on dit, bon voilà, tu as 40 minutes et tu vas te reposer. Donne tout, il faut que tu sois même épuisé parce que tu as permis à l'équipe d'être en sécurité. Et il y en a qu'on dit, bon voilà, avec ce que tu as, les 10 dernières minutes, là, nous allons t'admettre parce que c'est toi qui vas aller faire courir les adversaires. Donc, tout ça se planifie à l'avance pour que les gens ne soient pas surpris au moment où il faut faire la différence. Voilà, et on a donc ces belles images et ces joueuses dont les visages présentent une détermination certaine pour demain. Et il y a aussi Casimir Mangué, Junior Awasoum, que chaque fois, on a vu l'entraîneur, le sélectionneur s'entretient avec des cadres de l'équipe. Exactly. And you see, it comes back to what I was telling you. That you have some players that have very important role to play in the team, and that's the case right now with Michael Obam on your screen. And that before her, I think it was Aboudi Ongene and Shuta Jara. You know, so the instruction, this is the moment where you give them the instruction, you redefine your roles, you know, and you put on various scenarios. Et à partir d'ici, on peut savoir que c'est Obam qui va commencer. Every scenario is very important at this point because, you know, tomorrow when you get to the field, they already know what they have to do. When they get into the field, they know exactly what is expected of them. And I love what Coach Bissek is doing, you know, cautioning Michael Obam, because why? She has a very, very important role in the midfield section of Cameroon, especially in terms of ball recuperation and distribution. And she can also galvanize the defense by reinforcing their ability to be well positioned and recuperate the ball. So she's a very important key player for Cameroon right there. And Coach Bissek is doing the right thing. Awasoum Junior, talking about the goalkeeping department, is there going to be a substitution at the level of the goalkeeping department? Because certainly the previous goalkeeper, that is Baina Mikael, he was nowhere to be found in the last encounter. Yeah, I mean, Baina Mikael playing for Portugal, I think Coach Bissek mentioned that there was even a possibility for her to have Portuguese nationality, you know. I think we just have to give her the chance. We have to give her the chance to showcase herself. But I think this is a girl that can easily recuperate. Basically recuperate from her mistakes. She's well conscious of the stakes of the game, and she's been prepared. I think tomorrow she's going to go out and have a very good game. She's the #1 goalkeeper for Cameroon, so I think she knows what is going on, and I think she's pretty much ready. Casimir, on va davantage s'attarder aussi, parce que le stade nous permet d'en parler l'heure du match, 17h, ça permet déjà au Doualet, permettez-moi, comme on appelle souvent là-bas, de pouvoir se déplacer et de remplir ce stade, la réunification de 30 000 places. C'est le souhait. Je crois que ça sera la seule manière d'aider ces filles à gagner le match.
d'être nombreux au stade. Si ces filles regardent 15, 20 000 spectateurs, je vous assure, elles seront déterminées, elles seront soulagées, elles seront encouragées. Mais si le stade est creux, vide, ça va les démotiver. Bon. Casimir Mangué, I don't think that's going to be the case tomorrow. Tomorrow the stadium is going to be jam-packed. Voilà. And we're going to be behind the Lionesses. Just the way we supported Francis Ngannou. That's the way we're going to support our girls. We're going to support our girls. So, I mean, CRTV Sport Entertainment viewers, it's true it's going to be live on CRTV, but I encourage everyone to go out there and support those girls. They need us. It's very, very important for us to support our girls. It's the time to go and see the match because this match will be the best match. I think they're going to have a good game. Voilà, la séance va bientôt prendre fin du côté du stade. Bien entendu, ils sont à la 21e minute de Douala, mais le temps pour nous de rappeler quand même que c'est le deuxième tour et qu'il y a un troisième tour où on va retrouver les 8 meilleurs qui vont se qualifier à l'issue de ce deuxième tour. Et puis le quatrième et dernier tour va déterminer les 2 autres équipes, c'est-à-dire 4, iront au quatrième tour, mais à l'issue de ce quatrième tour, on aura donc les 2 meilleurs représentants africains pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Donc si jamais les Lions traversent ce deuxième tour, elles iront au troisième, puis le quatrième. Et c'est là où les Camerounais seront fixés si, effectivement, nous serons du côté de Paris avec les Lions indomptables du Cameroun pour ces Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est d'ailleurs le vœu de la communauté sportive, pour ne pas dire le mouvement sportif camerounais, amené par le président de la République, son Excellence Paul Biya, et puis les instructions matérialisées par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouelé Kombi, qu'on verra bien du côté de Douala demain. Et puis le président du comité national olympique et sportif du Cameroun, le colonel Hamad Takaba Malboum, qui est dans un vent de célébration des 60 ans du mouvement créé le 25 mai 1963. Donc voilà, entre autres, cher monsieur Casimir Mangué, merci d'être venu une fois de plus ce soir. Nous sommes à la veille de ce match. Demain, vous serez également sur ce plateau, prise d'antenne, aux environs de 16h, 16h30 pour faire vivre aux Camerounais ces émotions du football féminin. Ça sera toujours un plaisir avec la grâce de l'Éternel. Junior Awasu, thank you. It's always a pleasure, always a pleasure to be here. Demain. Tomorrow, of course, and why not with CRTV Sport Entertainment viewers, which I hope they're going to go support our girls. They should get out there and support these girls. They need them. It's possible Cameroon can qualify. They should believe in these girls and it's going to make it happen. By God's grace, tomorrow we should be back. Allez, nous serons là justement pour conduire à ce plateau des Lions indomptables du Cameroun. Wilson Mengolé, les rendez-vous de la CRTV Sport and Entertainment, vous, demain à 8h, Money Sport Case. It is here that we call it quits, ladies and gentlemen, for the pre-match press conference, the quartet of Uganda against the indomitable Lionesses of Cameroon. Keep the rendezvous, keep watching CRTV Sports and Entertainment. Mais déjà ce soir, Foot this evening. À partir de 21h10, retrouvez Merlin Kamla sur la table, bien évidemment, avec les sujets, la qualification des Lions indomptables du Cameroun pour le mondial 2026, le processus de toutes les façons, tout sur cette émission sur le processus de qualification, à suivre donc ce soir à 21h10 dans le cadre de Foot. Nous, on va remercier toutes les équipes techniques, d'abord du côté de Douala où nos équipes sont déployées depuis quelques jours et vous feront vivre ce match demain. Et puis ici au centre de production de Mbala 2, la réalisation amenée par Karim Bala. Thanks for watching and bye for now. Restez sur CRTV Sport and Entertainment. La banque